Et même l'article 14 de la charte de la transition dispose dans le même sens que la peine est personnelle, aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon ou pour quelque motif que ce soit pour un fait non commis par lui-même. On ne peut pas poursuivre dans la généralité. Non, on ne peut pas le faire, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. En application, en tout cas, de ces dispositions légales, il y a lieu de constater que M. Blaise Goum n'est pas personnellement responsable des faits de coups, blessures et violences volontaires allégués contre sa personne. La responsabilité pénale étant donc personnelle ou individuelle, l'expression élément de Théobrot ou agent de Théobrot ou agent des services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le grand banditisme ne saurait être imputable au colonel Blaise. Cette expression qui est vague, qui est impersonnelle, ne saurait être retenue contre le colonel Blaise. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Puisque nous avons tous suivi les victimes ici, les parties civiles. Les gens viennent, ils exposent les faits comme ils veulent. Monsieur le Président prend la parole, il pose la question à la victime ou à la prétendue victime que est-ce que vous avez pu identifier votre agresseur par exemple. Mais elles ont toujours répondu par la négative. On dit soit ce sont les bérets rouges qui m'ont violenté, ce sont les bérets rouges qui m'ont fait ceci ou cela, ou ce sont les éléments de Théobrot, ou ce sont les éléments de l'antidrogue, ou ce sont les hommes en body noir qui m'ont fait ceci ou cela, sans au moins dire que c'est telle personne qui m'a fait ceci ou cela. Alors que le colonel Blaise était là. Au moins, une de ses victimes devait dire, oui, le monsieur là, il était là-bas. C'est lui qui m'a administré des coups. Au moins, là, on allait en discuter de façon contradictoire. On allait confronter cette prétendue victime au colonel Blaise pour étayer les choses, pour établir la matérialité des faits. Pour établir le lien de rattachement. Mais aucune victime n'a déclaré ici que oui, c'est Blaise, effectivement, c'est lui qui m'a administré ses coups. Aucune victime, Monsieur le Président. Donc, on ne peut pas venir sous l'expression élément de Théobrot ou bien élément des services spéciaux pour dire que, comme le colonel Blaise relevait des services spéciaux, c'est lui. Non. Si telle était la réalité des choses, pourquoi, Monsieur le procureur, vous n'avez pas poursuivi du moins tous les éléments de Théobrot qui étaient à l'esplanade? Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
notamment les 3 chefs d'équipe et leurs éléments respectifs qui ont tous été à l'esplanade du stade. Pourquoi vous ne les avez pas poursuivis? Pourquoi Blaise seul se retrouve dans le box des accusés? Pourquoi cette sélection? Pourquoi cette discrimination de votre part? Pourquoi? Pourquoi cibler Blaise seul? Pourquoi sélectionner Blaise seul? Pourquoi? Où sont les autres, les 2 autres chefs d'équipe alors? Pourquoi eux, ils restent dans la colonne des témoins et Blaise seul se retrouve dans le box des accusés? Comme je l'ai toujours dit, et je le réitère devant l'opinion nationale et internationale, que c'est une poursuite ciblée, sélective et discriminatoire de la part du ministère public que nous dénonçons vivement. Nous dénonçons cela. C'est une injustice notoire. Monsieur le procureur, vous êtes le représentant ou l'avocat de la société, de toutes les composantes d'ailleurs de la société guinéenne. Donc, vous ne devez pas procéder à un tel tri. Vous ne devez pas le faire. Tous les éléments alors devaient être dans le box des accusés. Au moins, là on allait comprendre. Et vous cherchez à situer les responsabilités. Mais Blaise seul est là. Blaise seul est là dans le box des accusés. C'est injuste. Même les témoins du parquet n'ont nulle part dans leurs procès-verbaux de déposition ou dans leur déclaration devant ce tribunal de ce siège fait mention de colonel Blaise, en tout cas par rapport aux faits poursuivis, que ce soit les faits de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, blessures et violences volontaires. Aucun témoin du parquet. Monsieur le Président, honorables assesseurs, le colonel Blaise ne mérite pas les accusations de coups, blessures et violences volontaires qui sont alléguées contre sa personne par le ministère public qui en réalité s'est fourvoyé. Il ne le mérite pas. Parce qu'aucune preuve n'a été rapportée par devant votre auguste tribunal. Aucune. Ce sont des allégations, ce sont des hypothèses, ce sont des suppositions, ce sont des déductions. Alors que, en procédure pénale, non, ces expressions n'ont pas leur place. Elles n'ont pas leur raison d'être. Surtout, un procès d'une telle envergure. Le parquet n'a pas été sérieux. Monsieur le Président, en tout cas, les faits de coups et blessures volontaires ne sont pas établis à l'égard du colonel Blaise. Ces faits ne lui sont pas imputables. Que le parquet, en tout cas, oriente ses poursuites, ou bien désoriente ses poursuites. Et puisque nous sommes à la phase, en tout cas, de l'instruction définitive, et les débats nous ont davantage édifiés, en tout cas, à ce qui concerne le colonel Blaise, les débats nous ont davantage édifiés.
heureusement, vous n'êtes pas liés par les réquisitions du ministère public, nous nous enregistrons dès maintenant. Monsieur le Président, le comble des combles, on poursuit Blaise pour vol à main armée. Vol à main armée. Prévu et puni par les dispositions des articles 422, ancien code 1998, 381 du nouveau code pénal de février 2016. Monsieur le Président, le ministère public accuse le colonel Blaise Goum de vol à main armée, sans le confronter à ses prétendues victimes et aux témoins qu'il aurait au moins dénoncés ou déposés contre lui, ni présenter les armes qu'il aurait utilisées et les objets volés. Où est le butin, monsieur le procureur? Où se trouve le butin? Où sont les scellés? Où sont les armes qui seraient utilisées ou qui auraient été utilisées par le colonel Blaise pour soutenir vos accusations de vol à main armée? Rien. Aucune preuve. Le colonel Blaise Goum a volé qui? Il a volé quoi? Où sont les scellés? Quels sont les types d'armes qu'il aurait utilisées? Rien de tout cela. Des accusations purement gratuites. Or, les parties civiles qui seraient victimes de ces cas de vol à main armée n'ont nulle part fait mention du colonel Blaise dans leurs procès verbaux d'audition et dans leurs différentes déclarations ici. Du cabinet du pôle des juges d'instruction jusqu'à cette phase, le ministère public n'a présenté aucune preuve de ces accusations articulées contre le colonel Blaise Goum, ni présenté les prétendues victimes de son cumul d'infractions poursuivies. Rien. Rien, rien. Rien, rien. Comme le disait René Mara dans son ouvrage Batouala, Matanini, rien, rien, rien. Aucune preuve. Sur la matérialité des faits poursuivis, en tout cas la défense en général, et particulièrement celle du colonel Blaise, dont j'ai l'honneur d'assurer, est restée sur sa faim tout au long des débats contradictoires, notamment à la phase d'administration ou de production des éléments de preuve et de confrontation. Nous sommes restés sur notre faim jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous sommes sur notre faim. Alors que l'article 497 est clair. L'article 497, alinéa 2 du Code de procédure pénale est clair. C'est clair. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur
le président, honorables assesseurs, quels sont ces éléments de preuve qui ont été produits ici par le parquet et qui ont fait l'objet de débats contradictoires et qui peuvent être retenus contre le colonel Blaise ou qui peuvent asseoir votre intime conviction. Parce que même l'intime conviction du juge dont on parle doit être fondée ou doit s'asseoir sur ces éléments de preuve, sur des pièces à conviction. Rien. Donc, en l'espèce, Monsieur le Président, il est lieu de constater qu'au cours des débats, le ministère public n'a apporté ou rapporté aucun élément de preuve pour soutenir ces accusations de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, de blessures, de violences volontaires et de vol à main armée, argué contre le colonel Blaise, argué à tort contre le colonel Blaise, à dessein de le calomnier, de porter atteinte à sa dignité, à son honneur. Comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, de lui jeter l'anathème, le discrédit, alors qu'il n'en est pour rien, Monsieur le Président. Je vais m'intéresser, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je vais m'intéresser à deux témoins. Ah oui. Je vais m'intéresser à deux témoins qui ont surgi à la dernière minute, en tout cas deux témoins entre guillemets, qui ont surgi à la dernière minute pour dire des contre-vérités. Des personnes que le colonel Blaise n'a jamais connues, ni d'Adam, ni d'Ève. Nous avons été surpris par leur déposition, dépourvue de la moindre valeur probante. Je vais m'intéresser à ces deux témoins, deux prétendus témoins. Il s'agit de M. Youssouf Touré, dit Zoli, ou bien alias Zoli, et du nommé Mamadi Soumaro, méconnu du colonel Blaise. Sachant pertinemment qu'il ne dispose d'aucun élément de preuve matérielle contre le colonel Blaise Goum, le ministère public a cité les nommés Zoli et Mamadi Soumaro pour venir dire des contre-vérités à dessein de distraire la religion du tribunal de ce siège par des allégations calomnieuses et contraires à la réalité des faits, largement développées par le colonel Blaise Goum. Sur les dépositions du sieur Youssouf Touré, dit Zoli, contrairement à ces allégations fallacieuses, il y a lieu de relever, Monsieur le Président, en 2009, parce qu'il dit dans ses dépositions à cette barre que le colonel Blaise serait au camp, il serait avec le président Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le capitaine Marcel Guilavogui, le commandant Toumba. Mais, Monsieur le Président, que ce soit le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le capitaine Marcel Guilavogui et même le commandant Toumba, ceux-ci ne connaissaient même pas le colonel Blaise en 2009.
il n'entretenait aucune relation, aucun rapport particulier avec ce dernier, qui ne relevait même pas de la garde ou de la sécurité présidentielle. Comment Blaise, qui est aux services spéciaux, peut être aussi à la présidence? Pour quelle raison? Pour quel motif? Étant un simple gendarme en service au secrétariat d'État, d'alors chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, le colonel Blaise ne pouvait pas s'associer ou se mettre en compagnie avec la garde présidentielle d'alors à dessein de commettre un quelconque massacre. Ce sont des contre-vérités. Ce sont des contre-vérités. Pour preuve, Monsieur le Président, on dit, c'est le menteur qui dit que mon témoin est mort. Nous, nos témoins sont vivants. Pour preuve, les personnes citées par le nommé Zoli ont comparu par devant vous ici. Je veux parler du capitaine Moussa Dadis Camara. Je lui ai posé la question. Il a dit, en 2009, il ne connaissait pas le colonel Blaise Goum. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi lui-même. Dadis dit qu'il ne connaissait pas, et c'est vrai, il ne connaissait pas le colonel Blaise en 2009. Il en est de même pour le colonel Claude Pivi. Lui aussi ne connaissait pas le colonel Blaise en 2009. Le commandant Toumba, je me rappelle de la question que j'ai posée au commandant Toumba ce jour-là. Parce que quand j'étais à l'audience, il disait que le président Dadis lui disait toujours que Blaise demande après toi. Maintenant, ça a attiré vraiment ma curiosité, et pour satisfaire ma curiosité, j'ai posé la question au commandant Toumba ce jour-là. J'ai dit, mais vous avez dit dans votre narration ou exposé des faits que le président Dadis disait toujours que le colonel, M. Blaise vous demande. En réponse, le commandant Toumba m'a dit, ce n'est pas Blaise qui est là. Que je parle de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso. Et il a ajouté ceci. Blaise qui est là, je ne le connaissais pas. C'est ici seulement que je l'ai connu. Comment alors quelqu'un que tu n'as pas connu, tu peux entretenir des relations ou bien des rapports particuliers avec ce dernier, alors que tu n'as pas connu la personne et la personne me reconnaît qu'elle ne t'a jamais connu, en tout cas en 2009. Le capitaine Marcel Guilavogui, même chose. Donc, ces personnes, que ce soit le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivi, le commandant Abaka Siriki Diakité Ditumba, ces personnes, Marcel Guilavogui, ont successivement déclaré qu'ils ne connaissaient pas le colonel Blaise en 2009. Que c'est seulement dans cette procédure qu'ils ont fait la connaissance du colonel Blaise Goum pour la première fois. Comment alors Blaise pouvait entretenir des relations particulières, voire commettre les faits poursuivis avec ses co-accusés susnommés, alors que ces derniers ne l'ont pas connu en 2009? C'est cette question, en tout cas c'est l'une de nos questions que nous soumettons à votre appréciation souveraine quand vous serez dans votre secret de délibération.